la base aérienne de Faaa, le soleil vient à peine de se lever et l'activité est inhabituelle. Une évacuation sanitaire a été demandée par le SAMU, puis déclenchée par le Haut-Commissariat. Les 8 personnes nécessaires au décollage du CASA sont arrivées en quelques minutes. L'avion de l'armée est inspecté sous toutes les coutures, des hélices jusqu'aux vitres. C'est moins technique, mais bon, faut le faire. Hein. 2 jeunes viennent de chuter en scooter à l'aube après une soirée très arrosée dans la seule discothèque de Bora Bora. En temps normal, c'est la compagnie Air Archipel qui assure les évacuations sanitaires vers Tahiti. Mais cette fois, il faudra 2 brancards et du matériel lourd. Tout ne rentrerait pas dans un petit avion. L'armée vient donc soutenir l'équipe médicale. Avec ces 2 accidents graves qu'il y a là, en ce moment, là, sur Bora, là, ça en fait partie de l'équipe en urgence. Les Evasan, comme on les appelle en Polynésie, ce sont près de 3000 rapatriements d'urgence vers l'hôpital de Tahiti chaque année. Rien qu'en transport, elle coûte 539 millions à la collectivité. À chaque fois, plusieurs dizaines de kilos de matériel sont embarqués. Ouais, normalement c'est des tomidotes. D'accord. Éventuellement 2 de plus et juste la cello vérifiée. Les Evasan, ce sont aussi des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des pilotes civils ou militaires, tous prêts à partir 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce sont surtout des centaines de vies sauvées par les ambulances des airs. Pendant que le CASA entame 3 quarts d'heure de vol vers Bora Bora, le SAMU reste en alerte. Souvent, le centre 15 reçoit des appels pour de simples bobos, des otites ou des coups de soleil. Mais cette fois, c'est plus sérieux. Oui, SAMU, bonjour. Un appel d'un médecin à Raiatea. Toutes les informations sont entrées dans le logiciel de gestion des urgences. La permanencière est un premier filtre avant le médecin régulateur qui va choisir quel secours envoyer. Je te mets en relation avec mon médecin régulateur. Reste en ligne. Oui, allô? Oui, Tati, j'ai en ligne le docteur Mercade de Raiatea, de l'hôpital de Raiatea, pour un patient de 77 ans, une hémorragie digestive haute. D'accord. Okay. Donc là, il est perfusé. Tu as un hémoQ à combien? Entre 11 et 12, parfait. Écoute, on va prévoir les Vasan pour ce patient. Donc on déclenche les Vasan. On va biper l'équipe de... Des Vasan et on appelle Air Archipel. Voilà, D'accord. les pilotes pour le timing. Alors, ce sera 2 hommes, c'est-à-dire le médecin et l'infirmier. Et on va chercher un homme de 77 ans qui a une hémorragie digestive. Voilà, j'attends le top départ. Merci, Nana. Allô? Oui, c'est Pierre, oui. Ok, il y a un départ. Pas besoin de sang puisque l'hémoQ n'a pas bougé depuis 1 heure. Il est entre 11 et 12. On n'a pas de signe de gravité pour l'instant. D'accord, très bien. À tout à l'heure. Merci. Pas de panique pour Pierre Bourgoin, un urgentiste chevronné. Mais dans 30 minutes, le médecin et l'infirmier doivent être dans l'avion, avec leur matériel. On part sur Raiatea. D'accord. Une hémorragie digestive. Un patient qui est stable, qui a des antécédents, 75 ans. Un hémoQ qui est stable. Donc on ne prend pas de sang. Okay. Départ dans 30 minutes. Je prépare ça, je prépare le matériel. Ok. A tout de suite, on charge ça. Merci. L'avion militaire, lui, arrive en vue de Bora Bora. Les 2 CASA ont assuré 28 Evasan l'an dernier, mais ils ne sont pas les seuls aéronefs de l'armée à porter secours aux blessés ou aux malades. Il y a aussi 3 avions Guardian, 3 hélicoptères Dauphin et une Alouette. À eux tous, ils ont assuré 100 missions en 1 an et secouru 130 personnes. Sur cette mission, la météo, on a vérifié la météo, l'accessibilité du terrain, il fait très beau, donc il n'y aura aucun souci. Les difficultés, c'est sur des missions type aux marquises, notamment de nuit. Quand la météo est mauvaise, en fait, la plupart des terrains n'ont pas de moyens d'approche aux instruments. Donc il faut arriver à vue, de nuit, avec des mauvaises conditions météo ou de la pluie. Et donc là, ça peut être un peu délicat. Les Evasan de l'armée sont déclenchés sur réquisition du Haut-Commissariat si les avions d'Air Archipel ne sont pas disponibles, s'ils ne peuvent pas atterrir faute de lumière ou si les blessés sont trop nombreux. Au milieu, pour éviter que ça tombe. Vous avez une bâche au cas où? Non, il n'y a pas de souci. Non, mais après,
Une fois posés sur l'aérodrome, le médecin et l'infirmière doivent encore rejoindre l'île principale en bateau, puis le dispensaire en voiture. L'équipe prévue pour Raiatea, elle, arrive à l'aéroport. Même si l'ambulance est une habituée des lieux, elle doit passer le contrôle de sécurité. Merci. Sur le tarmac, elle approche l'un des 3 Beechcraft d'Air Archipel. Lorsque les Evasan sont programmés, les patients empruntent les lignes régulières d'Air Tahiti. Mais en cas d'urgence, ces Beechcraft assurent plus de 3 Evasan sur 4. Ils sont toujours prêts à partir en 45 minutes et peuvent se poser sur des pistes courtes. À bord, en plus des pilotes, il n'y a qu'une civière et 3 sièges. Un pour le médecin, un pour l'infirmier, un pour la sage-femme si l'urgence concerne une femme enceinte. Ou alors un accompagnateur, surtout si les patients sont des enfants. À peine installé, le médecin consulte les informations reçues de l'hôpital de Raiatea. Il a vomi plusieurs fois du sang rouge, bien actif. En quelques mots, ça veut dire qu'il peut avoir plusieurs pathologies supposées, notamment un ulcère gastrique ou des varices œsophagiennes, en sachant que ce sont des pathologies où il peut s'aggraver de manière assez certaine, de manière assez cataclysmique. Et on préfère être prudent et aller chercher ce patient dans un premier temps. Dans le cockpit, pilotes et copilotes ne sont plus éblouis par la beauté du paysage. Pour eux, c'est la routine. Air Archipel assure près de 400 Evasan par an. Personnellement, on doit faire un peu plus d'une dizaine d'Evasan par mois. La compagnie tourne toute l'année, on a au moyen une Evasan par jour. De temps en temps, en fait, l'armée nous remplace si nos avions sont indisponibles ou dans certaines conditions, comme des aérodromes non éclairés et des Evasan de nuit urgents. Mais sinon, c'est Air Archipel qui fait en priorité les Evasan. Maui et son copilote vont atterrir à Raiatea. À Bora Bora, l'équipe médicale est déjà en action. Tous les proches sont là. Ils savent que la jeune fille est très sérieusement blessée. C'est la police municipale qui m'a appelé que ma fille elle a eu un accident. Mais vers les 6 heures par là. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur son état de santé? Non. Il ne sait rien pour l'instant? Je sais rien pour l'instant. Les circonstances de l'accident, elles non plus, ne sont pas claires. Le meilleur ami de la jeune fille, quand même, tente de l'expliquer en un mot. Alcoolémie. Il a trop bu. Hein. C'est pour ça. L'alcool. Parce qu'elle est boit surtout du vodka, c'est rare la bière. Beaucoup de rhum, vodka. Dans le dispensaire, les urgentistes évaluent l'état de la victime. Il n'est pas bon, mais il n'empire plus. Elle a été intubée, donc elle respire grâce à l'appareil. Là, elle est stable, elle a des bons paramètres. Donc là, j'effectue le changement de matériel pour le mettre sur les notes pour pouvoir le mettre dans l'avion. Et on va pouvoir partir dès que tout ça se sera fait, dès qu'elle sera branchée. Midi. Cela fait déjà plus de 5 heures que le scooter a percuté une voiture dans un virage à Farepiti et que les 2 jeunes, sans casque et sans assurance, ont été amenés au dispensaire. L'adolescente est toujours inconsciente. Pour espérer la sauver, il faut partir. 1, 2, 3. Les 2 blessés sont chargés dans l'ambulance, puis dans la navette des pompiers. Ils sont stabilisés. L'équipe médicale doit simplement les surveiller. Et on attend d'être de retour pour faire le point sur les lésions éventuelles et l'état cérébral. Et voilà. Après, les prochaines heures et prochains jours diront comment ça va évoluer. 1 heure plus tard, ils sont à Tahiti. Pour le CASA, la mission s'achève. Pour les équipes médicales, le combat se poursuit. Attention devant. Ouais. À Raiatea, les secours se sont bien coordonnés. L'ambulance arrive sur le tarmac juste après l'avion. Le patient est dans un état stable, mais il a fait très peur à sa femme. Il a eu des vomissements de sang et tout ce matin et on a appelé l'ambulance, les pompiers de Tomara et ils sont vite venus ce matin et tout pour le chercher. Ça a été dur ce matin et puis maintenant on l'emmène en gastro parce que soi-disant que ça vient de l'estomac. Mais on ne sait pas exactement. Et comme il n'a jamais été malade comme ça, c'est la première fois qu'il prend une ambulance pour aller à l'hôpital. Il a 77 ans. C'est la première fois qu'on les vaccine. 2, 3. Merci Rachel.
De rien, de rien. C'est de bon cœur. Dans l'immédiat, il n'y a pas de risque vital. Mais pour le médecin qui a demandé les Vassanes, elle était nécessaire. La difficulté avec ce type de patient, c'est qu'ils peuvent se dégrader assez rapidement. Pour le moment, c'est un patient qui ne nécessite pas de soins particuliers, qui est stable, mais qui peut se dégrader rapidement. Sur un vol régulier, on prendrait un risque avec ce patient qu'on ne souhaite pas prendre. L'avion ne s'est posé qu'une dizaine de minutes. Il faut déjà repartir et séparer le couple, car seuls les enfants ont droit à un accompagnateur. Souvent, le problème, c'est arriver à maîtriser la pression artérielle pour qu'elle soit suffisante pour accepter un décollage et un atterrissage et les mobilisations. Mais dans ce cas-là, ça va. Et dans ce cas-là, ça va. Lui, il est stable du point de vue hémodynamique, donc il ne présente pas de problème particulier pour l'instant et il n'y en aura pas pendant le transport. Sur sa civière, le patient n'est pas trop inquiet, même s'il souhaite savoir ce qui le rend malade. J'ai bien senti, j'ai pas mal jusqu'à ce matin. Seulement là, après le remissage, je suis tombé dans les pommes là. Heureusement, madame était là et puis nous sommes tombés tous les deux. Ouais. Ce septuagénaire a connu les transports de patients en goélette. Il voit bien la différence. J'ai une grande sœur qui était morte et de trois motos à pas pété parce que c'était pas partout. Alors qu'aujourd'hui, en peu de temps, on est là dans l'hôpital. Et ça, je trouve formidable. Ça va? Ouais. T'as pas mal là? N'hésite pas à nous dire. Cet Evasan est plutôt tranquille pour Pierre, l'infirmier. Il aime son métier, malgré la fatigue et la succession des drames. Des décès, on en voit assez souvent, pas tous les jours, mais assez souvent quand même dans des gardes. Après, ce qui peut être le plus dur, c'est quand même le rythme qu'on peut avoir. Des fois, on peut voler pendant près de 12 heures la journée, donc c'est vrai que quand tu arrives le soir, tu es assez fatigué. Moi, j'ai pas trop de sensation de mal-être sur ce travail. C'est un travail qu'il faut aimer avant tout. Le Beechcraft va se poser à Fa'a. À l'hôpital, un gastro-entérologue est déjà prévenu. On va voir si on fait une entrée pour la fibro directe ou si on passe par les urgences. Je vais contacter la régulation. Allez, on va te passer sur l'autre brancard et on va te mettre dans l'ambulance. Hein. D'accord? D'accord. Cette fois, le papy ne risque plus rien. Dans un quart d'heure, il sera à l'hôpital, l'un des mieux équipés en Océanie. Et il a le moral. Je le remercie super. La jeune patiente de Bora Bora, elle, est arrivée à l'hôpital. Il est 15 heures passées. L'adolescente est conduite au scanner, puis en salle de réanimation. Patiente qui a un gros traumatisme crânien avec une mydriase importante, qui est fixe, qui n'a pas de réflexe du tronc cérébral. Son pronostic vital est très engagé et sinon le pronostic fonctionnel si elle survivait à ce traumatisme. L'ensemble de cet Evasan coûtera plus d'1 million à la CPS. Cela peut sembler beaucoup, c'est bien peu si 2 vies avaient pu être sauvées. Mais le pessimisme des médecins était justifié. La jeune fille ne s'est jamais réveillée. Elle est décédée une semaine plus tard. Notre papy de Rayatea, lui, est bien arrivé aux urgences du Taoné, toujours avec les 2 Pierre, le docteur et l'infirmier. Voilà. Il n'y restera pas longtemps. Les médecins lui ont trouvé une place en gastro-entérologie. Une fibroscopie va permettre de savoir pourquoi il a vomi du sang. Il ne faut pas essayer d'avaler. C'est difficile d'avaler avec ça dans la bouche et l'anesthésie. Donc il faut laisser aller. D'accord ? C'est désagréable, mais il faut y penser. Les urgentistes confient leur patient aux spécialistes, mais s'il n'y a pas de nouvelle alerte pour le moment, alors ils restent avec nous. Allez, on y va, monsieur. Le plus déplaisant, c'est les premières secondes. Ça ne dure pas longtemps. C'est juste quand on passe au niveau de la gorge, c'est là qu'il y a plus de réflexes déplaisants. Après, ça va aller un petit peu mieux. Parfait, très bien.
Le patient dit avoir subi le même examen dans les années 70. Depuis, la technologie a un peu évolué. Voilà, là on est dans le petit intestin, on voit qu'il n'y a pas du tout de sang, le ce qui est jaune c'est de la bile, c'est normal d'en trouver à cet endroit-là. Voilà, là le souci il est là. Quoi, hein. Vous voulez regarder? Par exemple ça c'est un ulcère. Je vais un petit peu pour bien voir. C'est une situation fréquente à Tahiti parce qu'il y a une consommation très importante d'anti-inflammatoires qui sont des médicaments que les gens prennent volontiers pour calmer les douleurs articulaires en particulier à cause de la goutte. Et on voit assez souvent des hémorragies, des saignements digestifs à cause de ça. Donc la préoccupation première, c'est de vérifier s'il y a un saignement qui continue parce qu'avec l'examen qu'on vient de faire, on peut arrêter un saignement. On a un certain nombre de moyens pour cautériser, mettre des clips, des pinces, tout ça. Et puis après, surveiller, parce que ça peut être des complications graves. Le saignement peut être suffisamment important pour justifier une transfusion sanguine, plusieurs transfusions sanguines, voire même une chirurgie, une intervention en urgence. Et l'endoscopie permet de faire le diagnostic et éventuellement d'éviter ça. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça va se passer bien manifestement. Notre papy est tiré d'affaire, mais il va probablement réduire sa consommation d'anti-inflammatoires. Les Evasan coûtent cher, très cher aux Fénois. Pas question de rogner sur les 3000 urgences annuelles. En revanche, un chiffre pose question. Il y a eu près de 25 000 Evasan programmés l'an passé depuis les îles vers Tahiti. Un habitant des archipels sur 6 est venu à Tahiti pour des soins non urgents, ce qui coûte près d'1 milliard rien qu'en transport. Pour faire des économies, la CPS tente de développer la télémédecine, mais aussi les consultations avancées. Ce sont alors les médecins qui se déplacent dans les îles. Quant aux Evasan internationales, elles ont coûté plus de 3 milliards l'an dernier. Le système de santé polynésien est jugé particulièrement généreux par le rapport de l'IGAS. Et pour les patients, c'est sans doute l'un des meilleurs au monde. Donc c'est moins grave que prévu, tant mieux. Et on se revoit plus alors. Nous on se revoit pas, j'espère, parce que sinon alors on se revoit pour le mât. Hein.